Traditionnellement, Kweku Anansi est considéré comme un tricheur. Le mot Anansi signifie une araignée dans un camp, mais le caractère est parfois dépeint comme un homme. Les populaires histoires de Anansi provenaient de la tribu Ashanti au Ghana et ont été transmis de génération en génération. Un jour, Kweku Anansi est allé à Dieu pour se plaindre sa femme qui n'a rien fait mais seulement elle a rempli sa bouche de plus à nourrir. Il se plaignait également qu'elle mangeait sa part de la nourriture à la maison. Dieu demande à Anansi: que voudriez-vous que je fasse de ce problème? Dieu: donnez-moi s'il vous plaît une femme sans la bouche sur son visage. Répondit Anansi. Dieu regarda étonnamment que Anansi ne se sentait pas la perte de sa demande, des causes exotiques et ses plans. Bien, dit Dieu, viens le matin, je vais vous donner une nouvelle femme sans bouche sur son visage. Anansi était tellement excité qu'il est allé directement au supermarché pour acheter des ignames et des bananes pour le lendemain. Enfin, l'homme avide pensa: toute la nourriture que je vais acheter sera pour moi seul pour manger. Il s'est réveillé à une belle matinée ensoleillée. Anansi a vu sa nouvelle femme dans la cuisine qui était préparée le petit déjeuner. La femme se retourna et a reconnu son mari avec un hochement de tête silencieux, puis a continué préparer son petit déjeuner sur le poêle. Anansi ne pouvait pas croire qu'il était assez chanceux pour avoir une nouvelle femme, celle qui cuit seulement pour lui et ne mange rien d'elle-même, et il ne pouvait pas croire qu'il a reçu de Dieu une femme comme elle. Plusieurs jours passèrent et les choses semblaient aller très bien. Jusqu'à ce que Anansi est allé vérifier sur les approvisionnements alimentaires dans la cuisine. L'homme avide était très surpris de découvrir que la plupart de sa nourriture avait disparu. Anansi savait qu'il pouvait manger beaucoup de nourriture, il n'avait vraiment pas mangé 4 sacs de riz, l'ignamessi et 3 bananes plantains dans un temps si court. Il était très perplexe, car il était censé le seul manger de la nourriture et sa nouvelle femme n'a même pas eu une bouche pour manger. Et Anansi a décidé le découvrir. Au cours des prochaines semaines, il a gardé un œil très attentif sur la cuisine, mais peu importe à quel point il avait l'air, il ne trouvait rien d'inhabituel du tout. Sa femme cuit chaque repas que pour lui. Anansi n'a tout simplement pas comprendre pourquoi il avait encore acheté 2 fois plus de nourriture chaque semaine. Où était tout va? Anansi savait qu'il aimait manger la cuisine de sa femme, mais même elle n'a pas pu terminer autant de nourriture dans un temps si court. Une nuit, Anansi se est réveillé pour boire de l'eau car il avait très soif. Ce fut alors qu'il a entendu un bruit sourd dans la maison et rapidement est allé vérifier de sa femme, mais quand il est entré dans sa chambre, il a découvert qu'elle n'était pas dans son lit. Alors il se glissa vers la cuisine et regarda la porte ouverte. Anansi ne pouvait pas en croire ses yeux alors qu'il se tenait toujours dans la porte de la cuisine. Là, assis sur un tabouret à la table, était sa nouvelle épouse, et elle a été manger un grand bol de nourriture. Il regarda avec étonnement, comme elle ramassa le riz bouilli et igname, leva son bras droit, et de mettre de la nourriture dans une bouche qui a été cachée dans son aisselle. Anansi a été très choqué de voir une telle chose. Il pensait à lui-même: c'est donc là toute ma nourriture a été va. Ma femme a une bouche secrète dans son aisselle et elle a été volée de la nourriture pendant la nuit. Quel moyen trompé! Le lendemain matin, Anansi a pris sa femme à Dieu et a exigé de savoir pourquoi elle avait une bouche cachée dans son aisselle.
Dieu a répondu, vous avez demandé une femme qui n'ait pas de bouche sur son visage, et si je vous ai donné une épouse avec une bouche sous son bras, vous ne demandez pas une femme sans la bouche du tout. Anansi se sentait humilié et trompé, mais Dieu a eu aucune sympathie pour l'homme avide. Dieu lui dit, vous avez eu une épouse dévouée et aimante, Anansi. Mais à cause de votre cupidité et l'égoïsme vous pensiez être intelligent et d'exiger une nouvelle épouse de moi. Je vous montre que je suis beaucoup plus sage que vous et je l'espère vous avez appris une leçon ici. Et la cupidité et l'égoïsme n'ont pas leur place dans la vie. Anansi avait honte de sa cupidité et pria Dieu de lui rendre son ancienne femme de lui parce qu'il avait bien appris une leçon précieuse. Depuis ce jour, Anansi était déterminé à être un meilleur homme et ne pas être égoïste. Et qui sait, peut-être qu'il serait même essayé d'être plus généreux avec sa nourriture.